Nous allons donc aujourd'hui continuer avec notre étude, notre réflexion sur les textes de la Bible, et cela à partir des textes de Genèse. Donc Genèse, c'est certainement un des livres les plus importants de la Bible. Là, il y a tous les commencements, et vous trouverez ça dans la Bible. Première page. Généralement, quand vous commencez, quand vous dites « je vais lire la Bible en entier », les premiers chapitres, vous les lirez rapidement, puisque vous arrivez dans les passages plus compliqués avec les généalogies et les énumérations, et vous dites « ah non, merci, je m'arrête ». Les premiers chapitres sont excellents, les suivantes sont instructifs, les chapitres difficiles sont nécessaires, malgré tout. Et j'aimerais bien vous montrer un petit peu la richesse de cette parole. Donc tout d'abord, j'aimerais revenir au premier chapitre, une rétrospective en quelque sorte. La première chose que nous avons vue, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de discussion, une longue discussion si Dieu existe ou pas. Il existe, c'est une évidence. La Bible la déclare ainsi. Et Dieu créa les cieux et la terre, en quelque sorte, il dit « j'ai créé le temps, j'ai créé la matière, j'ai créé le volume, j'ai créé l'énergie, tout, j'ai créé. » Et Dieu a réalisé une création pour les humains, un contexte extraordinaire dans lequel il fait bon vivre. Et c'est l'être humain qui a été dessiné pour servir, pour accomplir sa mission à l'intérieur de cette création, pour la gloire et pour l'honneur de Dieu. Vous comprendrez aisément qu'il y a quelques problèmes avec tout ce que nous avons entendu depuis notre plus tendre jeunesse. L'idée d'un univers purement matérialiste, vous ne trouverez jamais cette idée dans la Bible. Pas non plus l'idée que quelque chose aurait évolué sans un plan. Pas non plus l'idée que sur des erreurs de copie, vous êtes par hasard aujourd'hui ici dans cette salle. Et pas non plus que le mieux adapté emporte la mise. Ce sont des idées qui sont très contraires à ce que la Bible enseigne, et nous l'avons vu dans le premier chapitre. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit « Si nous sommes face à la création, c'est par la foi que nous saisissons et comprenons qu'à partir de rien, tout a été créé par la parole de Dieu. » Romains chapitre 1, verset 18 au verset 32 nous dit que nous pouvons découvrir à travers la nature la gloire, l'infiniment grandeur de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, nous allons en quelque sorte être aveuglés, bloqués. La Bible dit même que croyant être intelligents, ils sont devenus fous. Et l'être humain qui rejette Dieu, Dieu répond « Je te laisse partir ». Et en quelque sorte, c'est la punition que Dieu donne. Sans Dieu, on va droit dans le mur. Pour ceux qui aiment approfondir le sujet, Theistic Evolution, c'est un livre de 1000 pages en anglais malheureusement, mais il y a 200 pages à l'intérieur qui sont consacrées à une réflexion théologique sur la création. Si vous avez le temps et si vous le savez lire en anglais, c'est un livre hautement intéressant. Genèse chapitre 2. Dieu a aménagé un jardin. Donc on voit déjà une différence au niveau de la terre. Il y a la terre en général et un magnifique jardin, rien que pour le premier homme, Adam. Au milieu, il y a 2 arbres, dont un qui a un nom bizarre, qui donne la connaissance du bien et du mal. Et si jamais
si jamais on en mange, ce jour-là, on meurt. Ça s'était annoncé à Adam. Adam nomme tous les animaux, il passe un après l'autre devant lui, et il n'a pas trouvé de vis-à-vis. Et donc Dieu l'a plongé dans un sommeil et a créé à partir de sa côte la femme, son vis-à-vis, son aide. Et on peut lire, vers la fin du chapitre, l'institution du mariage qui est à plusieurs reprises mentionné, cité au Nouveau Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils sont quelque part imbriqués. Vous avez des passages, 1 Timothée 3, 2, 13, 1 Corinthiens 11, 8, 11 et 12. Ce sont les passages qui montrent que finalement, le fait que l'homme a été créé avant la femme a une signification aussi par la suite. Vous pourrez lire ces passages et vous en inspirer. Le chapitre 3. Selon la Bible, c'est Ève qui se laisse séduire. Elle tourne autour de l'arbre, il ne faut pas oublier, en compagnie de son mari. Elle mange le fruit défendu. Elle a été séduite. Ce n'est pas le cas d'Adam. Adam ne s'est pas laissé séduire, les yeux ouverts, en quelque sorte. Il s'est jeté dans la désobéissance, s'est révolté contre Dieu et il suit le péché d'Ève. Mort spirituellement, il était immédiatement séparé de Dieu. Et on le voit dans leur action, il se couvre, il se cache et la relation est brisée. Et Dieu, dans sa grâce, dans ce chapitre terrible, annonce un futur libérateur. Ce n'est donc pas une situation perdue. Il y a quelque part une lueur d'espoir. Et en quelque sorte, pour donner un avant-goût, Dieu habille le premier couple avec des vêtements plus durables que les feuilles de figuier. Pour cela, des animaux doivent mourir pour laisser leur peau, pour que la honte de l'être humain soit recouverte. Il y en a ici la première idée de substitution. L'animal doit mourir pour couvrir la honte, la faute de l'être humain. Et depuis ce moment-là, les relations entre les humains sont faussées. C'est partout. Même dans les meilleures familles chrétiennes, on se chamaille. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre à vos enfants de faire des bêtises. Ils le font tout de suite. Et ils s'en mettent dans l'art. Et nous ne sommes pas beaucoup mieux. Et pas seulement l'être humain est corrompu, c'est toute la nature qui est corrompue. Il y a quelque chose de faux qui existe en ce monde. Et quand nous regardons le monde, nous voyons encore un reflet de cette gloire, mais ce n'est plus cette gloire, cette perfection initiale. Tous ceux qui font du jardinage le savent, les mauvaises herbes poussent 1000 fois mieux que tout ce que vous placez dans votre jardin. Et tous les bêtes que vous aimeriez bien avoir dans le jardin, ce sont certainement les nuisibles qui sont les plus fidèles à votre jardin. Vous êtes tout le temps en train de courir après les pucerons et que sais-je encore, tout simplement dans un monde déréglé qui n'est plus en harmonie. C'est un monde en souffrance. D'ailleurs, vous vous rappelez, la dernière fois que j'étais là devant, je vous ai donné un devoir à lire. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Retenez ce passage parce qu'il va très très bien avec le chapitre 3 de Genèse. Et la pénibilité est le quotidien des humains. Certaines personnes ont des métiers très confortables, mais parce que c'est trop confortable, ils ont des problèmes de santé. Et d'autres sont vraiment dans des métiers très, très laboureux et ils en souffrent aussi. C'est notre lot quotidien. Nous arrivons enfin au chapitre 4, quand même.
Et je vais vous lire le chapitre. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jetait sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec. Et la généalogie continue. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, « Écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. Je tue un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous allons donc regarder ce chapitre ensemble, des questions annexes, mais qui sont souvent posées. Ensuite, 3 sujets, l'offrande, le cœur de Caïn, Dieu se révèle, et bien sûr, comme il se doit, à la fin, une conclusion. Les questions annexes. Une des questions qui revient souvent, d'où vient l'épouse de Caïn? Zut! On parle de Abel et de Caïn, et où cherche-t-il une femme?
il faudrait passer jusqu'au chapitre 5 pour avoir une réponse. Et là, on voit la généalogie. Et à chaque fois qu'il mentionne une ou deux personnes, comme c'est le cas pour Adam et Ève, on mentionne aussi « et ils eurent des fils et des filles ». Donc, ça veut dire à chaque fois, il en avait plein d'autres personnes. Et dans un premier temps, il n'était pas autrement possible que de se marier avec sa sœur ou son frère. Cela a été interdit par la suite. Mais au départ, c'était le seul moyen. Et connecté à cette question, d'où viennent les gens qui inspirent de la crainte à Caïn? Pensez, première génération qui met plein d'enfants au monde. La deuxième génération se multiplie et se multiplie et se multiplie. Et ensuite, vous avez assez rapidement des personnes suffisant nombre à un endroit pour qu'on puisse avoir peur des autres personnes. Vous lisez le chapitre 5 de Genèse et vous avez ces réponses à ces questions. Offrande. Cette histoire donc commence avec l'offrande. Caïn qui offre un sacrifice, Abel qui offre aussi une offrande, et on va regarder un peu plus près. Si on regarde ce texte-là, il n'y a aucune indication qui nous permet de dire clairement qu'il y a un ordre de Dieu pour faire des sacrifices ou une précision des rituels où c'est clairement décrit comment il faut faire. Nous sommes donc quelque part dans un terrain un petit peu incertain, pour le dire gentiment. Mais nous sommes donc dépendants des différents indices que nous pouvons trouver dans la Bible. Quand je lis l'histoire sur Caïn, je ne trouve aucune remarque au sujet de la qualité de son offrande. Il n'est pas écrit que c'est les meilleurs fruits, que ce sont les premiers fruits, rien du tout. C'est tout simplement des fruits, point. Ce n'est pas la même chose en ce qui concerne Abel. Quand on lit Abel, on a l'impression d'entendre la voix de Lévitique. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, écrit par Moïse, qui a vécu des temps des pharaons. Il écrit, ce sont des bêtes premiers-nés, c'est leur graisse. Nous, quand on a la graisse dans nos plats, on coupe soigneusement pour la jeter, mais ce n'était pas le cas. Autrefois, la graisse était précieuse. Et donc, on voit ici un signe pour donner de la qualité à l'offrande. Donc, on voit, au moins indirectement, il y a une qualité qui est différente entre les deux offrandes. Au moins, c'est un indice. Ensuite, on peut aussi aller dans le chapitre 3. Lorsque Dieu revêt l'être humain de vêtements, des peaux, il fallait que des animaux meurent. Il y a donc quelque part une offrande de substitution. Une bête a dû mourir pour que la honte, que la faute de l'être humain soit recouverte. C'est le seul exemple d'offrande qui existe, selon la Bible, avant Abel et Caïn. Donc, où Caïn et Abel ont-ils trouvé leur exemple pour faire quelque chose à l'égard de Dieu? On peut donc aisément penser, normalement, ils auraient dû s'inspirer de ce qu'ils avaient déjà vu faire Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas une preuve. Alors, quelques remarques. Comme je l'ai déjà dit, la fonction d'un sacrifice, c'est de couvrir le péché, rétablir provisoirement la relation avec Dieu en attendant l'œuvre de Jésus-Christ. Vous allez dans Hébreux du Nouveau Testament où vous lirez des chapitres entiers pour montrer tous les œuvres, les sacrifices étaient juste des symboles pour ce qui arriverait ensuite en la personne de Jésus-Christ. Pour offrir sa reconnaissance, il faut d'abord rétablir la relation. Personnellement,
je suis convaincu, étant donné que le premier sacrifice dans le chapitre 3 était un animal, il n'y avait aucune raison de ne pas procéder de la même manière. Pour moi, c'était une erreur de s'approcher de Dieu tel quel. Il fallait tout d'abord implorer le pardon de Dieu, ce que Caïn, de toute façon, n'a pas fait. Mais encore une fois, c'est ma forte conviction, mais je ne peux pas vous le prouver à 100% à partir du texte. Et ça, c'est important à retenir, donc, quand vous faites une analyse d'un texte. Le cœur de Caïn. Allons voir ce garçon, ou cet homme plutôt. Il est quand même adulte. Caïn semble prendre l'initiative de faire une offrande. C'est comme ça, je le lis dans le texte et j'ai l'impression, franchement, c'est un allant de sa part. Et j'ai l'impression, sur le texte, selon le texte, que c'est Abel qui suit son frère. Peut-être je me trompe, et peut-être le texte, je mets les idées dans le texte, mais ça me semble quand même être quelque chose d'assez vraisemblable. Ce qui complique la situation, c'est que son offrande n'est pas reçue favorablement. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Comment a-t-il su que l'offrande n'a pas été reçue favorablement? Donc, quelque part, Dieu, dans sa grâce, s'est manifesté pour dire, Caïn, il y a un problème, Abel, c'est bien. Je n'ai aucune idée. Dans certains tableaux, on voit deux autels. Sur un autel, la fumée monte tout droit vers le ciel, et dans l'autre, elle rase le sol. Aucune idée si cela s'est passé comme ça. Mais une chose est claire, Caïn a tout de suite su, ça n'a pas marché. Et sa réaction? Il réagit par l'irritation. D'autres traductions utilisent le mot de colère. Il a été fâché. Il a un visage abattu, ou d'autres disent renfrogné, assombri. Il était en colère. Il n'était pas du tout d'accord avec le jugement ou l'analyse de Dieu. Et donc, dans son fort intérieur, ça bouillonnait en quelque sorte. Et on voit donc que quelque part le problème dans la vie de Caïn, c'est son frère, entre guillemets. Il voit son frère qui est mieux que lui, se compare à lui, et comment peut-on régler un problème? Si on ne peut pas être mieux, on élimine celui qui est mieux. Et ensuite, je prends la place de celui qui était mon concurrent, en quelque sorte. Caïn ne semble pas avoir eu le moindre scrupule d'agir ainsi. Il a agi sous l'impulsion. Êtes-vous sûr que c'est une impulsion? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de prémédité. Il avait cultivé dans son fort intérieur une colère à l'égard de son frère. Il a laissé bien mariner, macérer pour qu'elle explose à un moment donné. La bonne occasion donnée, il extermine son frère. Et il se sent nullement coupable. Celui qui m'a embêté, je l'ai éliminé. Je n'ai fait que ce qui était juste. C'est ainsi qu'il pense en quelque sorte. La réaction de Dieu est immédiate. Caïn est maudit, chassé loin de la présence de Dieu, de sa famille, sur un sol infertile pour lui. Tout devient plus compliqué avec lui. Et pourtant, aucune repentance, aucun regret, aucun changement. La seule chose qui le dérange, c'est que le jugement lui paraît trop lourd. On n'est pas très très loin du temps de la création. Pas très très loin d'une création parfaite. Et déjà, on se trouve dans une situation d'un être humain qui est violemment
opposé à Dieu et qui ne se gêne absolument pas. Aucun regret. Caïn porte une marque qui le protège. C'est étonnant. Dieu, dans sa grâce, vis-à-vis de cette personne hautement rebelle, lui met une marque visible pour les êtres humains pour qu'il ne le tue pas. Il est en quelque sorte protégé. Il a un sursis de quelques années de vie où il peut réfléchir. Qu'ai-je fait? C'était en quelque sorte la main tendue pour dire, saisis-la. Tu as encore quelques années de vie. Ne les laisse pas passer à côté. Ne laisse pas passer la chance de revenir à Dieu. Aucune indication de la Bible nous montre s'il y a eu un changement ou pas. Mais c'est tragique. Nous sommes au 4e chapitre de la Bible. Les 2 premiers chapitres nous racontent la création, la perfection. Le 3e chapitre nous montre la rébellion. Et au 4e chapitre, la confirmation, l'être humain, en quelque sorte, est foutu. Dieu se révèle. Regardons donc, Dieu répond aux offrandes. C'est ça la première chose qui est importante. Dieu n'est pas un Dieu qui est insensible aux manifestations des êtres humains. Et en particulier dans ce premier temps, je trouve, il est en quelque sorte présent d'une manière qu'on puisse parler avec lui. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais parlé à Dieu d'une manière audible. J'ai parlé dans mes prières. Je pensais entendre la parole de Dieu à travers la parole que je lis, mais je n'ai jamais entendu. Ce n'était pas le cas de Adam et Ève, de Abel et Caïn et compagnie. Ils avaient un Dieu qui répondait. Et Dieu a une question. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? La question importante. Ne cherche pas l'histoire, le problème auprès de ton vis-à-vis. Regarde au-dedans de toi. Dans ton cœur se trouve le problème. Qu'est-ce que tu as à changer? Dieu avertit Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèverais ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Que dites-vous aujourd'hui, vous qui connaissez le Nouveau Testament, que dites-vous sur cette phrase? En principe, c'est lancer un défi où on sait d'office aucun être humain est capable de le faire. On ne peut pas agir bien. On peut agir moins mal. On ne peut pas vaincre entièrement le péché, sinon nous serions parfaits. Aucun ne l'est. Caïn aurait dû se rendre compte, mais zut, je suis dans une situation perdue. Je n'arrive pas à répondre à cet appel. Qu'est-ce que je dois en leur faire? Il aurait dû se repentir. Il aurait dû sacrifier une bête pour dire, il faut quelqu'un qui paye à ma place. Je n'y arrive pas, j'ai besoin de pardon. Rien de cela ne s'est passé dans le cœur de Caïn. Après l'assassinat d'Abel, Dieu s'adresse à Caïn. Où est ton frère? Vous voyez, il ne lui a pas tout de suite lancé une accusation, mais la question, où est ton frère? Il lui tend la main pour dire, voilà, tu as encore une occasion de dire ce que tu as fait, de te repentir. La réponse, je ne suis pas, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Je n'ai rien à cirer de ce frère, laisse-moi tranquille. C'est sa réponse, insolente. Qu'as-tu fait? Encore une de ces questions où Caïn ne répond pas. Un cœur endurci, un cœur qui ne veut pas écouter Dieu. Et Dieu continue.
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et la malédiction qui vient, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Malédiction. Immédiatement, Caïn doit quitter les lieux. Caïn comprend tout de suite, il est rejeté des dieux dans l'éloignement. Et même la terre souffre à cause de lui. Déjà, dans le chapitre 3, la terre produisait difficilement les produits, il fallait travailler durement. Mais maintenant, c'est encore pire. Aujourd'hui, je crois un de ces grands problèmes que nous avons, c'est que souvent, quand nous faisons une erreur, un péché, la punition ne vient pas tout de suite. Et donc, du coup, on se dit, « Ah, ça s'est passé bien, je continuerai. » Et ainsi de suite. Et dans les psaumes, vous trouvez des passages qui disent, « Pourquoi le méchant se porte bien, il n'y a rien qui lui arrive, et le juste souffre. » C'est toute la différence, tout le problème que parfois les jugements interviennent bien, bien tardifs. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà dans la grâce de Dieu, on ne peut pas le tuer, lui raccourcir la vie. Il a l'occasion de se repentir jusqu'à la fin de sa vie. C'est là où le texte s'arrête. Triste. Une situation où il n'y a aucune repentance. Bien sûr, nous lisons ce texte-là, on se dit, Dieu merci, je n'ai jamais tué quelqu'un, je suis quand même pas aussi raté que celui-là. Désolé. Vous prenez les évangiles et Jésus dit, ce que vous pensez dans votre cœur est autant un meurtre. Et quand vous insultez une personne, c'est comme si vous l'avez tué. Et du coup, on ne peut même pas jeter une pierre sur Caïn, on doit tout simplement reconnaître, je suis dans le même bateau. Et on doit se dire, comment ai-je réagi vis-à-vis de mon injustice? Suis-je celui qui dit d'une manière hautaine, je n'ai rien à cirer? Ou suis-je celui qui se repent et s'incline devant Dieu? J'arrive à la conclusion. Le chapitre 4 confirme donc ce que le chapitre 3 nous a annoncé. L'être humain est corrompu. Le chapitre 4 montre, en effet, l'être humain est corrompu. Le premier meurtre est le prélude d'une société en dégradation entraînant le déluge. Il ne faut pas beaucoup de chapitres. Au chapitre 6 déjà, on annonce « L'humanité est tellement pourrie, je vais les effacer de la terre. » Il en sauve juste 8 personnes. Noé avec ces 7 personnes qui l'accompagnent. Et pourtant, à la fin du déluge, il dit « L'être humain est mauvais, ses pensées se portent vers le mal dès sa jeunesse. » Il n'y a rien qui a changé. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament et une grande partie du Nouveau Testament montre l'être humain tantôt porté vers le bien et souvent porté vers le mal. Et la main tendue de Dieu tout au long de l'histoire et l'être humain si souvent têtu, borné pour dire « je m'en fiche, j'en ai pas besoin ». Dieu tend la main. Et au Nouveau Testament, nous avons ces passages intéressants. Chapitre 3, versets 24 à 30. Le texte précédent
nous montre le cœur endurci et perdu de l'être humain. Et le verset 24 et suivant, c'est le salut, la grâce qui est annoncée. On tombe de la noirceur profonde vers la lumière éblouissante en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est l'appel de cette histoire. Que Dieu nous bénisse. Amen.